Tu sais comment ça marche, toi, Jamy, le système nerveux? Je l'ai dans la tête. L'organisme est desservi par un vaste réseau de neurones qui part du cerveau, descend le long de la moelle épinière et se prolonge par des nerfs. À l'extrémité des nerfs, des récepteurs captent les informations venues de l'extérieur. Douceur, chaleur, pression. Exemple, ma main se pose sur une tablette de chocolat sans le savoir. Les informations captées par l'extrémité de mes doigts remontent jusqu'au cerveau sous forme de signaux électriques. Le cerveau analyse et identifie cette sensation. Comme par ailleurs, mon nez et mes yeux ont capté des effluves et des images qui ne trompent pas, le cerveau confirme, c'est du chocolat. Et comme je suis gourmand, le cerveau envoie un ordre qui arrive à l'extrémité de mes nerfs. Il commande à ma main de se refermer et de porter la délicieuse prise jusqu'à ma bouche. Dis donc, Jamy, je me pose une question. Comment une information qui est sous forme de signal électrique peut passer d'un neurone à un autre? Là, j'ai un peu de mal à connecter. Eh bien, entre deux neurones, dont voici quelques spécimens considérablement agrandis, il y a un petit espace qu'on appelle une synapse. Alors, si l'information circule sous forme de signal électrique le long du neurone, c'est sous forme chimique qu'elle franchit la synapse. Concrètement, sous l'effet du signal électrique, l'extrémité du neurone libère des neurotransmetteurs, des substances chimiques qui traversent la synapse et qui viennent se loger sur le neurone suivant dans des récepteurs prévus à cet effet. L'arrivée des neurotransmetteurs déclenche automatiquement un signal électrique qui circule le long du neurone, etc., etc. Petite précision, il existe deux types de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs excitateurs, destinés à maintenir le neurone en activité, et des neurotransmetteurs inhibiteurs, destinés à bloquer l'activité des neurones. Alors, lorsqu'un neurone, comme celui-ci, reçoit des messages excitateurs, il réagit en produisant lui-même un signal électrique. L'information circule. Si en revanche, un neurone comme celui-ci reçoit davantage de messages inhibiteurs, eh bien, il est mis en sommeil, l'information ne passe plus. Voilà comment les informations sont aiguillées vers tel ou tel réseau de neurones.